que vous commencez à déployer des LLM sur vos serveurs pour vous aider au quotidien? Alors c'est en projet, c'est en projet. Il y a des équipes qui travaillent là-dessus, effectivement. Parce qu'on voit que c'est un outil qui est indispensable et qui va venir, en tout cas, booster la productivité des développeurs. Donc, on ne peut pas passer à côté. Mais en tout cas, aujourd'hui, en tout cas, risquer une fuite de données à ce niveau-là, c'est pas envisageable pour la banque. Ouais. Donc il faut qu'on puisse se faire justement nos systèmes en interne, on-premise. Donc il y a des équipes qui bossent là-dessus, en tout cas. On fait des expérimentations, voilà, ce qu'on appelle souvent des POC hein, autour de ça, hein, et c'est très actuel aujourd'hui. Hein. Il y a plusieurs initiatives. Voilà, tout ça doit nous amener à définir les conditions à la fois d'utilisation, de possibles ramp-up, hein, c'est-à-dire évolution, montée à l'échelle de l'usage de ces technologies, mais il faut déjà en définir les grandes modalités de fonctionnement, d'utilisation et garantir, comme je le disais, et ça va toujours être au centre et au cœur de nos préoccupations, hein, garantir la sécurité à la fois d'accès aux données, mais aussi la sécurité des réponses qu'on va obtenir au travers de ces IA génératives, hein, puisque on le sait tous aujourd'hui, voilà, on peut en tirer le très bon comme le moins bon, et dans une industrie comme la nôtre, on ne peut pas se permettre de prendre ces risques-là. Effectivement, le petit. Enfin, on a vu Copilot des fois, bon, il y a les petites hallucinations. L'algorithme qui a l'air super, mais il y a des tout petits bugs subtils dedans, et ça, c'est pas un problème. J'ai utilisé GPT-4 récemment pour écrire des questions sur Talend, des questions sur Talend. Vraiment, en fait, tu lui dis qu'une chose est vraie, il te croit, il n'y a pas de souci. Et tu lui demandes la bonne réponse à une question, il peut te répondre quelque chose de faux, mais avec des bonnes explications. On peut littéralement pas lui faire confiance. Hein. Le modèle LLM, il te répond toujours quelque chose qui a l'air cohérent, mais il connaît pas la vérité, quoi. Donc, ouais, c'est ça qu'on est vraiment en train d'évaluer aussi, c'est de voir à quel niveau de confiance il faut faire vis-à-vis voilà, des outils voilà, d'aide au coding en particulier. Et voilà, faut que ce soit de l'augmentation, faut que ça accompagne le développeur, que ce soit vraiment plus un reviewer expert qui est avec nous, plutôt que la machine à écrire finalement. Parce que voilà, le petit bug subtil qui peut passer, parce qu'on a généré 200 lignes de code auquel on n'a pas fait attention, celui-là, il peut coûter très cher. Donc, après, c'est une autre façon. Demain, il y aura peut-être d'autres façons de coder. Tu vas peut-être utiliser une LLM pour générer plein de versions de ton code et voir si les tests d'acceptance y passent dessus. C'est ça, effectivement, dans tous les cas, il faudra itérer avec des outils qui sont construits en interne parce que entraîner le modèle avec la base de code du monde entier, c'est pas forcément approprié à votre métier. Il peut répondre n'importe quoi. Donc, je trouve que les choses intéressantes qui arrivent là, dans les différents voilà, prototypes et POC et voilà, choses qu'on est en train d'évaluer avec différents fournisseurs, c'est pas tellement l'assistant qui code à ta place, mais c'est plutôt l'IA qui t'aide le long du cycle de vie voilà, du software. Voilà, notamment là, qui te rajoute du contexte sur les issues, sur les merge requests, sur les différentes tâches. Une pipeline qui échoue, qui va t'expliquer pourquoi, voilà, qui te fait gagner du temps dans ta résolution de problème. Voilà, c'est des trucs qui, quand il y a des scanners de sécurité qui te donnent des potentiels problèmes, des explications de pourquoi est-ce que c'est un problème, pourquoi c'est grave, des exemples contextualisés et tout. Ça, c'est finalement, je pense, a plus de valeur que le simple outil qui a un autocomplete un peu intelligent, quoi. Luc, tu voulais rebondir? Non, j'ai pas. Enfin, j'écoutais avec beaucoup d'attention ce que disait Thomas. Non, je pensais en même temps que, et bien évidemment, ce qui est important aussi, c'est la valeur pour le client, pour nous. Hein. Donc, je parlais tout à l'heure de tout ce qui était fait autour de la lutte contre la fraude, mais bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est fait autour du scoring, hein, que ce soit dans le crédit conso, dans le crédit immobilier. On se sert beaucoup de ces technologies, que ce soit d'intelligence artificielle, de moteur de règles, hein, pour faire des choses de plus en plus personnalisées vis-à-vis des propositions qu'on peut faire avec nos clients. Et puis, je pense aussi à tout ce qui est autour de Intelligent Document Processing. Hein,
dans le monde de la banque, hein, on manipule beaucoup de documents, hein, et je dirais l'analyse de ces documents, l'extraction des données de ces documents et l'intégration dans nos systèmes d'information vont être, voilà, sont des technologies qui sont très importantes pour nous parce que qui vont faire gagner déjà beaucoup de temps et qui peuvent nous aider à enrichir Mm. rapidement et de façon un peu plus sécurisée finalement nos systèmes d'information, hein. Aujourd'hui, on va pouvoir récupérer des choses que voilà, avant, quand il fallait les saisir, dans un process client, voilà, on prenait ce qu'il nous fallait, je dirais, pour aller au bout du process client. Là, on va pouvoir finalement utiliser des données peut-être plus nombreuses parce qu'on n'aura pas à les ressaisir, on va pouvoir les récupérer de façon automatique. Et puis, du coup, ça va nous servir à enrichir aussi notre connaissance client, hein, dans le but à chaque fois de faire la meilleure proposition, la mieux personnalisée, hein, et qui correspond donc le mieux aux besoins de nos clients. C'est le... Vous avez mentionné pas mal de choses qui sont liées au métier de la banque. Romain, tout à l'heure, il mentionnait qu'il y avait des formations en interne. C'est vrai que la banque, et vous mentionnez du fait que vous avez mentionné aussi les enjeux de sécurité, de fuite de données. Vous êtes très sensibilisé et formé à ça. Il y a des formations nécessaires. J'imagine quand tu es développeur, il faut forcément être formé au KYC, des choses comme ça. De manière générale, comment vous avez découvert le monde de l'IT bancaire, quoi? Est-ce que c'était au cours d'une mission? Est-ce que c'était quelqu'un qui vous en a parlé? Est-ce que vraiment vous avez été formé pour faire l'IT dans la banque? C'est la question que je me pose aujourd'hui, quoi. Est-ce que vous avez Bon, en choisi ce qui me concerne, librement? Ouais. Vas-y, ouais, Anas. moi, c'était mon alternance, du coup, qui m'a dirigée grâce à un forum vers BNP Paribas. Bon, entre autres, il y avait d'autres compagnies dans le forum, mais c'est vrai que BNP Paribas, j'avais accroché directement avec la RH et même lors d'entretiens avec les managers, les développeurs, etc. Mais en tout cas, dans mon école, il n'y avait pas de formation spécifique bancaire. Mais quand on intègre, du coup, en alternance, dans mon cas, le système bancaire, on a derrière des formations, du coup, pour tout ce qui est KYC, sécurisation des données. Donc voilà, on s'y forme un peu sur le tas aussi, hein, et puis après, on adhère ou on n'adhère pas. Ce que je veux dire, c'est que ouais, on adhère, on n'y adhère pas. Pourquoi toi, tu y as adhéré? Je trouve ça, du coup, enfin, la banque aujourd'hui, c'est important, hein, faut bien maîtriser notre argent, la sécurité des données, etc. Et ce que j'ai bien aimé, c'est surtout, faut qu'on soit à la pointe de la technologie, de la sécurité, et du coup, on s'ennuie jamais forcément. Faut se former tous les jours, faut se maintenir, faut garder le cap, et je trouve ça très intéressant, quoi. Luc, toi, tu as été formé pour être DSI dans la banque? Déjà, à l'origine, tu as fait une école de DSI de la banque? Oui, alors avant d'être DSI, bon, déjà le DSI, c'est pas un Graal, hein. Voilà, avant d'être DSI, voilà, moi j'ai commencé comme tout le monde, voilà, sorti d'école et je suis rentré dans la banque. Voilà, je suis rentré dans la banque parce que finalement, au moment où j'ai envoyé des CV à l'époque, hein, voilà, la banque m'a répondu sûrement en premier, donc je suis rentré dedans, mais j'en suis jamais sorti, hein. J'ai évolué au sein de ma carrière, d'ailleurs, dans plusieurs banques, mais j'en suis jamais sorti et c'est un métier passionnant, hein, et il est passionnant parce il est toujours tourné vers le client. En fait, on est toujours tourné vers le service client et c'est ça, moi, qui me passionne, hein. C'est l'informatique pour l'informatique et juste pour être geek, bon, c'est sympa, mais en fait, ce que je trouve encore plus sympa, c'est de développer finalement des services et des applications directement consommables par nos clients et nos collaborateurs d'ailleurs, hein, parce qu'on parle beaucoup des clients, mais dans le cadre de la symétrie des attentions, on a aussi la même chose pour nos collaborateurs. Et d'ailleurs, voilà, de plus en plus, aujourd'hui, on investit sur les parcours collaborateurs pour donner aussi de l'efficacité dans le traitement qu'ils ont en face à face avec le client. Ben voilà, mais c'est vraiment une industrie passionnante, tournée vers les projets des clients, parce que finalement, voilà, on permet aux clients, hein, je dirais, quand on finance, par Mm. exemple, la maison d'un client, c'est comme un projet de vie, hein. Donc, voilà, donc on est voilà, dans une industrie qui est totalement tournée vers le service des projets des clients, que ce soit des clients particuliers, que ce soit des clients entreprises, hein. Voilà, donc c'est pour ça que ce métier est absolument passionnant. Et en plus, on peut aujourd'hui utiliser des technologies les plus avancées dans le monde de la banque, hein, qui paraissaient encore il y a une vingtaine d'années comme
je dirais, une industrie informatique de mainframe. C'était, alors sans que ce soit à l'époque péjoratif, mais je dirais aujourd'hui, voilà, toutes les technologies, on les retrouve dans la banque, et en plus, on les rend industrielles parce qu'on doit un service au quotidien 24/24, 7/7, et sans couture à nos clients.